disait la Volvo, avec évidemment un groupe suédois, ABBA, pour nous accompagner. Donc là, il y a une chose dont on est certain, on est rassuré, la sécurité est respectée, puisque c'est vraiment la marque de Volvo. L'estampille, on va dire. Volvo la sécurité. Est connu pour la sécurité et Volvo continue dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va parler du XC90. C'est une voiture qui est sortie en 2002 et la version 2015, pour la version 2015, tout est nouveau. Même la taille du véhicule. À titre d'exemple, le véhicule est plus long de 14 cm, ce qui est énorme, 3 cm plus large. Alors, pour les pays européens, ce n'est pas forcément idéal parce que ça fait une voiture assez massive. Mais le but est de séduire les États-Unis, puisqu'avant le XC90 se vendait très bien là-bas, puis un peu moins, et puis séduire aussi un autre marché qui est le marché asiatique. Une voiture pour les grands espaces ? Exactement. Alors la marque Volvo a été rachetée en 2010 par Geely, une marque chinoise. Mais ce qui est bien, c'est que Geely a investi dans tout ce qui est recherche et développement, ce qui manquait un petit peu à cette marque suédoise. Mais l'esprit suédois, comme vous allez le voir, est vraiment respecté. On reste dans les mêmes codes, tout ce qui est design, pureté à l'intérieur des lignes, ce qui caractérise vraiment une Volvo, et puis aussi la sécurité. Je vous emmène tout de suite découvrir le XC90. C'est important lorsqu'on entre dans le véhicule, qu'on se retrouve dans ce cocon suédois, dans sa forme, dans ses matières, et qu'on retrouve vraiment la marque Volvo à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous annoncez qu'en 2020, aucune personne à bord d'une Volvo ne sera blessée ou ne sera tuée. Est-ce que c'est un coup marketing? Ce n'est pas un coup marketing, c'est une vraie ambition, un vrai objectif de la marque depuis maintenant quelques temps. Et le nouveau XC90 s'inscrit dans cet objectif puisqu'il présente 2 premières mondiales en termes de sécurité, qui sont la première, la détection des véhicules aux intersections. Va détecter un danger lors d'un croisement avec un véhicule en face, alerter le conducteur si nécessaire, et puis même prendre le pas et freiner à pleine puissance pour éviter l'impact. La deuxième nouveauté de sécurité, c'est la protection anti-sortie de route. À partir du moment où le véhicule sort de route, les capteurs détectent un potentiel danger et vont prévenir ce choc en resserrant la ceinture pour avoir vraiment la position de sécurité optimale. Et la deuxième innovation, à vrai dire, c'est un absorbeur de choc dans le siège qui va venir amortir ce choc latéral et même vertical pour venir prévenir tout impact sur la colonne vertébrale. Est-ce que ça veut dire qu'en 2020, les voitures seront autonomes et que le conducteur n'aura plus rien à faire, ou on n'en est pas encore là? On n'en est pas là aujourd'hui puisqu'il y a encore pas mal de questions de réglementation, quel que soit le pays, quel que soit le marché. Mais typiquement, sur le nouveau XC90, on a déjà une fonction de semi-autonomie qui est l'assistance embouteillage. C'est une fonction qui vous aide dans les phases d'embouteillage d'accordéon à prendre le pas sur la direction, l'accélération et le frein et maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède et va gérer vraiment la conduite du XC90 dans ces phases-là jusqu'à 50 km/h. Quand on parle de conduite autonome à 100%, c'est-à-dire que le véhicule est capable de gérer tous les scénarios possibles, toutes les situations. Mais bien sûr, le conducteur doit toujours être capable de reprendre la main sur cette technologie. C'est parfait qu'on parle d'autonomie. On n'y est pas encore. Ça sera on va tester en 2017, j'imagine. Alors Volvo va tester en 2017 avec une centaine de voitures, des voitures complètement autonomes qui rouleront dans Göteborg, donc en Suède. Mais c'est vrai que la voiture autonome, on y vient. On a des automatismes et des choses qui sont gérées par la technologie de plus en plus, mais il y aura un problème de réglementation et de responsabilité. La voiture est-elle responsable? Le conducteur est-il responsable? On dit toujours le conducteur doit rester maître du véhicule. Mais c'est vrai que si la voiture le fait à notre place, on est tenté de laisser la voiture faire. Alors côté sécurité, on le précise, cette voiture vous permet au cas où vous seriez un petit peu distrait. Ça c'est quand même assez impressionnant. Elle peut freiner à votre place, c'est ça? Bien sûr. Et quand la voiture, mais il n'y a pas que Volvo qui propose ça, mais quand la voiture freine à votre place, elle freine beaucoup plus fort qu'un conducteur ne le ferait. Parce qu'on hésite toujours à écraser la pédale de frein. On a l'impression qu'on freine fort, mais on freine toujours moins fort que le système lui-même. Écoutez, on ne dirait pas comme ça, mais je viens d'appuyer un grand coup sur les freins, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Vous n'avez rien senti? Non, c'est moins fort que si la machine nous avait coupé le sifflet, je pense. En tout cas, merci beaucoup Anne-Christine.